Bonjour à toutes et à tous. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes mi-octobre et donc en plein milieu d'Octobre Rose. Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche pour lutter contre ce cancer. Vous vous demandez sûrement quel rapport a Octobre Rose avec notre chaîne. On en parle tout de suite. Bienvenue dans Prépa et Performance. J'interviens aujourd'hui en tant que gynécologue médicale et c'est l'impact de l'activité physique sur la survenue du cancer du sein, son traitement et sa récidive dont nous allons parler aujourd'hui. Le cancer du sein représente actuellement une femme sur 10 en France. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Qui plus est, c'est un cancer également présent chez les hommes et c'est souvent oublié et négligé. Il est donc important d'être sensibilisé à cette thématique pour soi, pour sa famille ou pour ses proches. Je vous le donne en mille, l'activité physique réduit la survenue du cancer, permet une amélioration de la qualité de vie pendant les traitements de celui-ci et diminue la récidive. Après ce bilan non négligeable, nous allons rentrer un peu plus dans l'analyse. De manière générale, l'INCa, l'Institut national du cancer, estime que 41% de la survenue des cancers pourrait être évitée en changeant notre mode de vie. Chez la femme, l'exposition au tabac arrive en première position, suivie de la consommation d'alcool et du surpoids et de l'obésité. L'activité physique est donc directement liée à ce dernier point. Concernant le cancer du sein spécifiquement, évidemment, sa survenue est multifactorielle, avec notamment des facteurs génétiques et familiaux dont nous ne discuterons pas aujourd'hui. Mais la proportion de cancer du sein liée à la sédentarité augmente d'année en année selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer. L'activité physique au long terme, régulière et modérée, diminuerait de 25% le risque de survenue de cancer du sein. Cette réduction est encore plus importante pour les femmes ménopausées. Pourquoi l'activité physique diminue-t-elle le risque de cancer du sein? Eh bien, l'activité physique, tout d'abord, augmente la sensibilité de nos cellules à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de réguler notre taux de sucre. Nos cellules arrivent donc à réguler le taux de sucre avec moins d'insuline, et moins d'insuline dans le sang, cela veut dire la diminution de la sécrétion de certains facteurs de croissance des tumeurs et la réduction du taux circulant d'œstradiol. De plus, l'activité physique module les sécrétions du tissu graisseux. La leptine, sécrétée par la cellule graisseuse, favorise la sécrétion de certains facteurs de croissance et active la transformation des androgènes en œstradiol. L'adiponectine, elle, augmente l'apoptose des cellules abîmées, c'est-à-dire leur mort, et améliore la sensibilité à l'insuline. J'en ai fini avec les noms barbares si ça peut en rassurer certains. Ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que l'activité physique permet une diminution de la sécrétion de leptine et une augmentation de la sécrétion d'adiponectine. On diminue ce qui est mauvais pour notre corps et on augmente ce qui l'entretient. Également, l'activité physique stimule notre système immunitaire en augmentant le taux de lymphocytes T. Cela permet de diminuer le risque de multiplication d'erreurs dans nos cellules et donc la survenue de cancer. Enfin, l'activité physique diminue le taux de stéroïdes sexuels circulants, surtout en post-ménopause. C'est pour toutes ces raisons qu'il est essentiel de maintenir une activité physique tout au long de sa vie pour se prévenir des maladies. Le facteur principalement retrouvé chez les patientes en cours de traitement pour un cancer du sein, c'est la fatigue. Fatigue du cancer lui-même, fatigue liée à la chirurgie, à la radiothérapie, à la chimiothérapie. Il est communément admis qu'aujourd'hui en cancérologie, la fatigue est très majoritairement liée à ce qu'on appelle un déconditionnement physique ou une désadaptation à l'effort. Cette désadaptation résulte d'une perte d'entraînement physique dès la prise en charge du cancer, congé maladie, alitement, hospitalisation. Aucun traitement médicamenteux ne permet aujourd'hui de traiter la fatigue liée au cancer mieux que ne le fait un placebo. J'exclus ici les problèmes médicaux comme l'anémie, la dépression ou l'hypothyroïdie. L'activité physique adaptée permet au contraire d'améliorer ce symptôme et ce, quel que soit le moment de la prise en charge. Cette activité physique adaptée doit être supervisée par un enseignant APA. Ce sont des professionnels spécifiquement formés à enseigner l'activité physique à des personnes malades. Les séances sont pluri-hebdomadaires de 2 à 5 par semaine, se font en groupe de malades, durent de 20 à 50 minutes. Le rythme est progressif et personnalisé. L'activité physique a aussi une action positive sur les effets indésirables des traitements. Je prendrai pour exemple ici l'hormonothérapie qui est un traitement long du cancer du sein qui dure
au moins 5 ans. La fatigue est présente comme effet indésirable de l'hormonothérapie, mais les patientes sont aussi très gênées par des douleurs articulaires. L'activité physique est franchement pourvoyeuse de l'amélioration de ce symptôme. Pendant les traitements, l'activité physique permet une amélioration de la qualité de vie. Je vous encourage à aller vous renseigner dans les centres de lutte anti-cancer sur les modalités d'inscription APA qui se développent de plus en plus en France. Par les mécanismes que nous avons cités un peu plus tôt dans cette vidéo, l'activité physique permet une augmentation de la survie globale et une diminution de la récidive du cancer du sein. Entretenir ces mécanismes sera un geste préventif tout au long de notre vie. Pour ce faire, l'activité physique n'a pas besoin d'être intense, il faut qu'elle soit régulière. En conclusion, on peut dire que l'activité physique est essentielle pour lutter contre le cancer et notamment le cancer du sein. Que ce soit de manière préventive, durant la maladie ou contre la récidive, elle prouve toujours son rôle. Alors, mesdames et messieurs, prenez vos baskets. On va lutter tous ensemble contre ce cancer du sein qui est malheureusement bien trop fréquent dans notre société. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un peu spéciale. Pour soutenir la chaîne, likez et partagez le contenu. On se retrouve bientôt pour du contenu d'entraînement féminin. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Campagne annuelle d'information. Non. Oui, bah oui, j'ai encore fait des grandes phrases. Hein. Et diminue la récidive. J'ai dit diminue. J'ai dit diminue.